how to publish Flutter app on Play Store. On va aller sur le site même de Flutter et build and release an Android app. Ok. Bon, on va suivre ce tutoriel. Il m'a l'air assez long quand même. Et le tutoriel est en anglais. Et c'est dans ce genre de moment que je suis bien content d'être bon en anglais. Parce que la plupart des meilleurs tutoriels que tu vas trouver sur la programmation, sur n'importe quel langage de programmation, sont en anglais. Si tu n'es pas bon en anglais, tu feras mieux de commencer à t'entraîner et je suis sûr que ça va beaucoup t'aider pour apprendre n'importe quoi en fait. Alors, adding a launcher icon, ça je l'ai fait. Think it's about time for me to go in. Like I dive deep. Like I'm last week night with the flow here. Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. My brain ain't contained. Keeps spilling out. I'm belligerent insane. My drink don't stay in place. Là, ils le disent encore, hein, que je dois vraiment pas mettre ce fichier là sur GitHub. Donc, quand je vais faire un prochain commit, il faut que j'enlève ce fichier. Comment je fais ça? Je sais pas comment faire ça, moi. Je maîtrise pas trop Git en fait. C'est vraiment la première fois que je l'utilise dans un projet. How to not push file in Git. Exactement ça. Ce qui est génial, c'est que tu as vraiment des tutoriels pour tout en fait. C'est génialissime. Exclude file from Git committing change. C'est exactement ça que je veux. Alors, tac. I'm just two girls, one company. Keep it hipster like succulents. My name be a succubus. Swear I'm better than younger me, but I'm still just as hungry. I could eat them. Tac. Donc là, c'est pas normal que j'ai ces deux. J'ai release, j'ai exactement le même truc, debug. Et ça, en config. Pourquoi, comment ça se fait que j'ai autant de build type? For release build, donc je crois que celui-là il faut l'enlever et normalement we are good to go. Ben, on verra hein. Si c'est pas bon, ce sera très facile à vérifier. Donc là je dois vérifier dans Android Manifest si j'ai bien le bon nom pour mon application. Normalement je l'ai fait. Et si je demande les bonnes permissions, est-ce que j'avais mis la permission d'utiliser internet? Je crois. Ouais, c'est là. Donc ça, c'est les permissions dont j'ai besoin pour dans l'application. Bien sûr, accéder à Internet. Donc ça, c'est cette ligne. Et j'ai aussi besoin du GPS pour calculer la distance qui sépare les différents utilisateurs. Donc là, c'est pour cette permission-là. Et le nom de l'application aussi, je l'ai mis à jour. Par contre, j'ai envie de changer mon application ID. Qu'est-ce que ça va poser comme problème? Est-ce que je vais pouvoir communiquer? Le meilleur moyen, c'est de tester, mais je vais d'abord me renseigner un peu. I'm more like Rayman. Way I'm running and running. Don't put my Ray-Bans. Where I'm stunner shade stunting. Your come over, she coming. My face be like a couch cushion. Yeah, dig around it and you'll find some real change. I'm so OA. I got Obama behind me. I'm Vinny. Là, je suis sûr que ça va poser problème. Sûr et certain. Step 1. Ok. Modify the package name in your main Android manifest.xml. Oh punaise. Je le sens mal ce truc. Je le sens très mal. Think I'll mix satire instead. I'll blindly throw around every ugly word in my head. Moist! Smegma on Smeagol's head. Baby, give me my precious. Praise be to Jesus, yeah. Looking good with no shirt and thorn necklace. Or is it a crown? Punaise, si je dois changer tout ça, mon Dieu.
Lights is all there is. Like the follow count your soul, but I'm a jaded because I ain't known. Cause all these systems in place keep a place inside. Donc ici, ils disent que pour créer mon app bundle, il faut que j'aille dans app directory. Donc cd app. Ouais, je pense que je suis déjà dans le bon répertoire et je dois faire Flutter build app bundle. Je vais copier ça et je vais nettoyer tout ça et on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai la même taille, 23 mégabits. Et le fichier est là. 13h49, c'est bien celui-là. Le fichier est ici. Donc maintenant, la prochaine étape, si j'ai bien compris, c'est de d'uploader ce fichier-là sur le Play Store. Donc là, ça m'explique les étapes. $25 à vie en fait pour pouvoir déployer tes applications sur le Play Store de Android, et sur iOS c'est beaucoup plus cher. Ça reste abordable, mais c'est beaucoup plus cher que sur Android parce que sur iOS je crois que c'est $99 par an, alors que sur Android c'est $25 à vie en fait, une seule fois. Le compte développeur a bien été créé. Ok, donc maintenant, accéder à Play Console. Ça c'est un JPEG et la taille c'est du 1024 x 500 pixels. Ben, moi j'ai pas créé ça. On doit pouvoir en créer. Ils disent d'éviter de placer du texte près des bords et centrer les éléments visuels. Ok, bon, on va essayer d'en créer un sur Sketch rapidement. Ça ne doit pas être très compliqué. Je viens de créer une discussion fictive que je vais utiliser comme screenshot aussi, ça peut être pas mal. Donc je vais screener cet écran là. Et qu'est-ce que je voulais screener en plus? Donc j'ai la page d'accueil. Cette page là aussi ça peut être pas mal. Ce serait bien si je pouvais ajouter plus de contacts à cette personne là. Je vais faire ça, je vais l'ajouter plus de contacts. Donc pour ça je vais aller dans ma base de données et ajouter des contacts à cette personne pour les voir ici en fait. C'est juste pour mes tests. Cette release sera déployée auprès de tous les utilisateurs sur le Play Store et dans les pays sélectionnés. Allez, ça c'est fait. Donc maintenant, c'est en cours d'examen, donc il faut attendre maintenant qu'il valide ça et tout le monde pourra télécharger l'application sur le Google Play Store.